Ça va payer. Ah, Zahra, Bakira. Alors, comme moi, vous avez certainement déjà été confronté à cette situation. Le produit habituel, fruits et légumes. Autant joli à voir, c'est beau, mais on ne connaît plus le goût qu'on en connaissait autrefois. Eh bien, cela est dû à la forte utilisation des engrais chimiques de synthèse. Jury, mesdames, messieurs, bonsoir. Les engrais chimiques de synthèse détruisent le sol, diminuent les rendements agricoles à long terme et par rapport aux revenus des agriculteurs, détériorent la qualité des produits et donc la santé des consommateurs par des maladies cancérigènes à long terme. Alors, pas de souci, nous avons une solution. Nous vous proposons Bosplant. Bosplant est un engrais biologique liquide élaboré à partir des méthodes de valorisation des déchets organiques retrouvés notamment au Madagascar. Bosplant fertilise le sol, nourrit la plante, lui la rend résistante aux parasites et ravageurs, améliore la qualité de la plante et donc la rentabilité des agriculteurs. Bosplant est destiné aux agriculteurs, paysans, logiques, coopératives agricoles, de façon directe, également aux organismes internationaux tels que l'UCED, le PNUD, l'OIF, sensibles à la question de développement durable, d'environnement et de changement climatique. Tel que vous le voyez, nous sommes déjà à la phase de maturation du produit. Nous envisageons dans les 6 prochains mois faire des campagnes de promotion dans les provinces d'Antananarivo et de Racine. Les 8 derniers mois, nous avons mené des expérimentations paysannes au niveau de Livolo, qui constituent les travaux de recherche d'un de nos collaborateurs, en partenariat avec le FOFIFA, pour des résultats satisfaisants. Alors, vous voyez, j'ai des madame Franquin bio. Bosplant, plus qu'un produit, c'est un label, c'est un concept, c'est le bio. Monsieur Raoul, adoptant le Bosplant, voit ses revenus améliorés, ses rendements meilleurs, mais surtout ne se gêne plus du tout pour la commercialisation de ces produits. En effet, à partir de notre réseau bien établi, nous avons des partenariats avec des supermarchés consommateurs du bio, où M. Raoult, tout comme les autres paysans, verront leurs produits totalement écoulés. C'est formidable. Bien plus, M. Raoult, pour avoir apporté un de ses clients, bénéficie de 3% du prix de vente. Alors, pour réaliser ce projet, nous avons besoin de 80 millions d'arias. Avec un apport personnel de 10 millions d'arias, nous réaliserons à la première année 41 millions d'arias de résultats nets, résultat qui ira grandissant de 80% à la deuxième année, 120% à la troisième année. Notre produit est viable, vivable et équitable, et donc durable. Il est en droit de ligne avec des objectifs de développement durable tels que la lutte contre la faim, la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, thème principal de ce concours présent à l'AUF. En même temps, il intègre les objectifs du ministère de l'Agriculture en référence à la loi du 12 mai 2020 adoptée par l'État malgache pour la promotion de l'agriculture durable. Pour nous contacter, je suis Franck Edouard, ingénieur à Lille, doctorant en génie des procédés génie de l'eau et de l'environnement à l'Université d'Antananarivo. Avec mes collaborateurs, nous sommes promoteurs de l'Association pour la promotion de l'environnement vert, qui milite pour le conseil agropastoral, la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité, surtout la recherche, appui et développement. Adopter Bosplant, c'est dire oui à la réduction de la pauvreté par l'employabilité jeune à travers le projet, étant donné l'aspect criard du chômage à Madagascar. C'est avancer la sécurité alimentaire au moment où Madagascar peine à atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais c'est surtout conserver la biodiversité de Madagascar, tant Madagascar est connu parmi les pays les plus endémiques du monde. Restons sensibles au feedback de nos clients pour améliorer nos produits. Nous vous remercierons davantage pour vos observations et vos retours de nature à améliorer la qualité de votre produit. Adoptons Bosplant pour un environnement sain, mais aussi pour une santé saine. Je vous remercie. Merci pour votre présentation. Ma question, vous avez parlé tout à l'heure que Bosplant va contribuer à la lutte contre le changement climatique.
cela, s'il vous plaît? Oui, merci pour votre question, elle est pertinente. Alors, Osmond, dans son procédé de fabrication, se fait par la valorisation des déchets organiques. Vous savez, les déchets organiques, on en trouve un peu partout. Et donc, les déchets organiques, lorsqu'ils sont méthanisés, lorsqu'ils se dégradent dans la nature, ces gaz qui montent sur la couche d'ozone contribuent à dégrader la couche d'ozone et donc, partant, constitue en fait un lien direct avec le changement climatique. Juste une petite remarque. Oui. Ce qui dit changement climatique ne va pas forcément introduire la couche d'ozone, puisque la couche d'ozone, c'est la couche qui va nous protéger des rayons ultraviolets. Le changement climatique concerne les gaz à effet de serre qui vont concerner la chaleur, qui vont concentrer la chaleur sur la planète Terre, sur la surface de la Terre. Et voilà. Et concernant l'émission de gaz à effet de serre, c'est vrai que les déchets émettent des gaz à effet de serre. Cependant, par rapport aux émissions des entreprises et des grandes industries, ces émissions sont à peu près minimes par rapport aux émissions des pays développés. Merci. Ok, merci Monsieur Franck. D'ailleurs, je vous félicite pour la créativité parce que nous, PGP, on entend vraiment la créativité et l'innovation dans votre présentation, dans votre projet. Et je voudrais quand même quelques questions. Quelques questions qui est vraiment simples. Parce que là, vous avez bien détaillé tout votre projet, vous avez bien travaillé sur votre PMC et c'est vraiment clair. Parce que l'objectif d'un business model Canvas, c'est vraiment, nous, jury, lorsqu'on voit le PMC, on ne se pose plus de questions. Et c'est vraiment le cas, je ne me pose plus de questions. Certes, mes collègues, ils auront quelques questions techniques, mais de mon côté, c'est vous visez quel vous aider dans ce projet et au niveau de la capacité de production. Est-ce que vous avez un local ici à Madagascar? Est-ce que votre champ de production est capable de produire combien de litres de plantes par jour, par mois? Merci. Merci. Pour notre capacité de production, nous sommes capables de produire par mois 4000 litres. 4000 litres de osmose. Et là, c'est compte tenu des équipements disponibles. Mais par contre, cette quantité peut aller grandissant si on a beaucoup plus de moyens financiers. Et vous utilisez quel ODD dans ce projet? Dites ODD. Vous visez quel ODD? Disons quel ODD, c'est le premier pour la pauvreté, le deuxième pour la sécurité alimentaire et le 13e pour pour la préservation de la lutte contre le changement climatique, mais aussi la protection des sols. Merci. Moi j'ai des questions techniques. Et puis encore au collège, on est plutôt dans le domaine de l'agriculture, donc forcément c'est technique les questions. Je vais commencer par des feedbacks plutôt. Quand on a lu votre document, on aurait aimé retrouver un peu plus de données techniques concernant votre produit. C'est seulement quand vous l'avez présenté ici qu'on voit que voilà, le NDK et compagnie, voilà le composant principal, j'ai vu Shazam 12, c'est ça? Oui. Donc ça, on aurait aimé retrouver ça, la fiche technique du produit dans votre document de projet. Ça c'est pour l'amélioration de votre document, de votre présentation. Mes questions sont, là j'ai des questions maintenant, j'aimerais comprendre votre chaîne de valeur, c'est-à-dire où est-ce que vous fournissez, où est-ce que ça va aller pour être traité, transformé, puis ça va aller où, pour être sorti, puis ça va être présenté dans ce format. Et ça c'était par rapport à la chaîne de valeur, je vais comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, par rapport à votre mode de production, ça en relation avec la chaîne de valeur, vous avez parlé du prix, comment vous avez établi votre prix, c'est par rapport à votre revient, c'est je suis vraiment curieux comment vous allez produire votre produit. Merci. D'accord, merci pour vos questions. Alors, concernant la chaîne de valeur,
nous ferons à la place des tri, parce que c'est produit à base de déchets. Donc, nous ferons des tri au niveau des ménages. Nous disposerons des sachets plastiques, parce que, je l'ai dit, plus qu'un produit, c'est tout un concept qui procède vraiment du bio. Donc, on va, en produisant notre douce plante, on va contribuer aussi à la gestion des déchets. On va disposer des sachets plastiques pour collecter ces déchets-là, pour qu'on ait spécifiquement les matières biodégradables. Donc, une fois collectés, à partir de nos tricycles, on les ramènera à l'unité de production, où on fera la production. On fera le bilan technique avec tous les éléments nécessaires. Puis, une fois produits, on les mettra à disposition des agriculteurs. Donc déjà, on a commencé des expérimentations paysannes. L'idée, c'est de faire d'abord de la sensibilisation, parce que là, on l'a déjà fait. On va continuer à faire de la sensibilisation, de sorte que l'agriculteur prenne conscience déjà du risque des engrais chimiques et donc adopte le produit. Je renchéris à la deuxième question quant au prix. Il y a à la fois un prix promotionnel et un prix lié au coût de revient. Parce que quand on établit notre coût de revient, nous sommes à peu près à 2600 regards. Donc, on a aussi modestement mettre une marge de 400 regards pour un début sur chaque litre, ça fait 3 000. Merci. Juste une petite note, tout à l'heure dans votre document, vous avez cité EcoCert comme concurrent. Donc, est-ce que vous savez bien ce que fait EcoCert ou pas? J'aimerais. C'est vrai que EcoCert ne fait pas dans la production directe, il fait dans la certification environnementale. C'est une question pertinente. Et donc, parce qu'on se veut avoir des certificats, et on pense que. On les a cités parce qu'ils sont en fait dans notre écosystème. Ils contribueront ils seront des partenaires pour nous aider à faire des certifications de nos Concurrent, partenaire, mais pas partenaire. Vous avez cité un concurrent. Et ma question, c'est un peu au niveau de la distribution et la concurrence. Est-ce que vraiment, Wanoma, Parorea, Ecofertilis, c'est vraiment votre concurrent direct? Parce que lorsqu'on parle de concurrence, on peut aussi parler aussi de pourcentage de marché. Et c'est vraiment déjà des grands groupes. Et vous êtes un start-up. Est-ce que, oui, justement, est-ce que ce sont les concurrents directs de ce projet? Et la deuxième question aussi, parce que je viens de visualiser, est-ce qu'une personne qui va aller chez Jumbo Store, elle va acheter Boost Plan? Parce que là, ce sera disponible dans les grandes surfaces, n'est-ce pas? Dans les grandes surfaces, est-ce que la question est, les personnes qui vont aller chez Jumbo, Carrefour, Market, Super U, est-ce qu'ils vont aller là-bas pour acheter Boost Plan? Je pense pas que c'est le cas. D'accord, merci. Merci pour vos questions. Concernant les concurrents, c'est toujours bien de connaître les concurrents potentiels, les plus grands. Et à partir des plus grands, on peut mieux se positionner. Raison pour laquelle nous avons ciblé d'entrée de jeu les plus grands concurrents. Pour la première question. Pour la deuxième, vous savez que les grandes surfaces et les structures actuellement liées vers la transition écologique. Donc, ils donnent beaucoup plus de crédit aux produits bio. Raison pour laquelle ils ont des secteurs dédiés vraiment au bio, Carrefour Market par exemple. Donc, et on a pensé qu'on peut faire des partenariats avec eux pour écouler, en fait, dans ces supermarchés, on ne demande pas forcément. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent les produits agricoles de nos clients. Donc, ils ne commercialisent pas. Il faut que vos concurrents directs et indirects dans ce sens-là, parce que supposons, comme le projet, je veux créer une chaîne de restauration rapide, je ne peux pas tout de suite déterminer que Castro, ça sera mon concurrent direct. C'est impossible, on ne peut pas concurrencer avec Castro.